Donc, je suis Karine, à l'initiative de la page Facebook de la Maison des Citoyens de Marseille. Je suis aussi maman d'une petite fille à qui j'ai envie de parler de manière positive et de lui dire qu'en France, il y a des choses bien et il y a des gens bien. Voilà. Si on est réunis ici ce soir, c'est parce que le 8 septembre, Alexandre Jardin a eu l'audace un peu folle, mais nécessaire, de dire j'ouvre une maison dans laquelle vont pouvoir se compter les gens qui aujourd'hui ne comptent plus, ces gens qui pourraient voter mais qui votent blanc ou qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou qui ne vont pas voter. C'est une majorité de personnes et cette majorité-là, elle est invisible aujourd'hui. Donc il faut qu'on la rende visible. La maison existe. Si on veut lui donner de la légitimité, si on veut lui donner de la visibilité, il faut absolument faire grandir le nombre d'habitants de cette maison. Ce matin, j'ai regardé, on était à 21 600 personnes, un peu plus. Il faut qu'on arrive à trouver des moyens tout simples, on en parlera tout à l'heure. Si vous avez des idées, elles sont toutes bonnes à émettre et à échanger. Aujourd'hui, donc, j'ai regardé aussi notre Facebook local. On est à 365 personnes sur Marseille à avoir liké notre page. Il ne faut surtout pas oublier d'aller se compter également sur le site de la Maison des Citoyens. Et j'aurais tendance à préconiser d'aller se référencer sur www.lamaisondescitoyens.fr. Voilà, donc ça vous le savez en règle générale. Par contre, si vous en parlez autour de vous, comme on est de Marseille, on va avoir tendance à parler de notre page Facebook sur Marseille, mais il faut vraiment dire, allez vous référencer sur le site internet national. Et puis aussi, il y a quelque chose que j'avais mis sur la page Facebook, je crois que c'était la semaine dernière, j'avais mis la petite histoire du colibri, et qui dit je fais ma part. Alors un colibri, on imagine bien qu'à sa taille, il ne fait pas des choses énormes, mais faire un peu, si on fait chacun un peu, on devrait faire de grandes choses et de belles choses. Une deuxième valeur qui est aussi très importante, de toute façon elles le sont toutes, c'est la valeur d'inclusion. C'est se dire d'inclusion. C'est de se dire aujourd'hui en France, on est capable de faire des choses ensemble. Pas de discrimination. On ne va pas commencer à trier les Français. Voilà. Un autre sujet, c'est la priorité au territoire et aux citoyens qui les habitent. Aujourd'hui, c'est vrai que le citoyen a un peu de mal à se reconnaître dans les décisions qui sont prises en haut. On a toujours un peu l'impression qu'elle nous tombe dessus, puis quand ça nous tombe dessus, généralement ça fait mal. On est dans ce système, dans son fonctionnement vertical. Tout vient de l'État et voilà, c'est un système centralisé qui est certainement qui commence un peu à s'essouffler. Donc l'objectif, c'est de replacer le citoyen au cœur des décisions et puis faire confiance au territoire. Et enfin, la priorité aux gens qui agissent, donc les fameux faiseux dont parle souvent Alexandre Jardin. Alors les faiseux, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un citoyen tout seul, ça peut être un fonctionnaire. Voilà, c'est toutes ces personnes qui à un moment donné ont mené une action concrète sur le territoire et une action qui a fonctionné, qui a porté ses fruits, qui a marché, qui a réussi. La légitimité, c'est vrai qu'elle vient de l'action. Aujourd'hui, la légitimité, elle vient pas de la parole. Les gens qui font sont quand même plus reconnus que les gens qui disent. Ça me permet de rebondir sur l'objectif numéro 2 de la Maison des Citoyens, qui est d'ouvrir une pièce dans cette maison pour mettre en lumière, justement, ces faiseux. Il va y avoir un deuxième compteur qui va prendre place sur le site de la Maison des Citoyens. Et c'est un compteur qui vise à comptabiliser les heures données par les citoyens pour l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va s'amuser à dire tel asso fait telle chose, ça représente X nombre d'heures. Voilà. Et en fait, c'est vraiment compter les vrais trésors du pays.
ils sont là, quoi. Voilà, j'ai planté le décor de la maison. Donc là, phrase humoristique, attention. On a donc une maison avec un jardin. Une maison avec jardin. Maintenant, je vous invite à vous présenter, à dire qui vous êtes, pourquoi vous êtes là ce soir, qu'est-ce qui résonne en vous, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de venir. J'aimerais bien qu'on arrive donc à émettre des idées pour faire grimper le compteur. Il y a une petite affichette dont je vous ai parlé, dont je vous parlerai tout à l'heure, qu'on peut aller afficher, qu'on peut imprimer chez soi et afficher chez les commerçants, etc., dans son quartier. Donc voilà, trouver des idées pour faire grimper le compteur. Comment est-ce qu'on pourrait recenser tout simplement autour de nous des faiseux, recenser les actions locales qui permettent de réparer toutes les fractures du pays. Je vais faire circuler une feuille sur laquelle vous pourrez signaler votre présence, s'il y a des faiseux parmi nous, et je sens qu'il y en a. Vous pouvez compléter les petites informations que je vous propose de compléter. Ensuite, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il y ait peut-être une ou deux personnes ce soir qui disent moi j'organise le prochain café citoyen. Moi j'ai décidé de créer la page. Pour ce premier coup, j'ai dit allez, j'y vais. Carole est arrivée en renfort. Mais ce qui serait vraiment bien, je pense que c'est à l'issue de chaque café citoyen, qu'on soit là ou pas, enfin on pourra peut-être pas être là à chaque fois, mais qu'il y en ait un qui dise chaque semaine, hein. Alors, aussi à nous de le déterminer. Est-ce qu'on a envie que ce soit toutes les semaines? Est-ce qu'on a envie que ce soit une fois tous les 15 jours? C'est peut-être plus facile tous les 15 jours. Ouais. C'est dur quand même. Ouais. Et est-ce que... Donc, Sophie, enchantée de vous rencontrer tous. Moi, je suis un petit chef d'entreprise. J'ai une petite association. Je suis une petite faiseuse, très modeste, qui est venue d'ailleurs sur ce territoire-là très tardivement. Moi, ce qui m'a plu quand j'ai vu ce lancement de mouvement, c'est que depuis quelques années, j'ai un petit intrus dans ma vie qui s'appelle ras-le-bol. Et ce petit ras-le-bol, au départ, il était petit, mais maintenant, j'ai l'impression, depuis notamment 2 ans, qu'il est omniprésent dans ma vie et je ne raisonne qu'en ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Alors bon, évidemment, des grandes lignes, le monde qui va pas, etc. Mais ce qui me gêne depuis quelques temps, c'est que je fonctionne en mode ras-le-bol de tout. J'ai ras-le-bol des gens qui jettent leur mégot par terre, une petite cochonnerie, j'en ai ras-le-bol des gens qui rouspètent, j'en ai ras-le-bol de me faire insulter ou d'être excédé et d'insulter quelqu'un parce que j'en ai marre aussi. Voilà, j'en ai ras-le-bol d'avoir ras-le-bol. Et donc, quand j'ai écouté Alexandre avec son enthousiasme, sa bonne humeur, et que j'ai vu que les gens répondaient là-dessus avec leur enthousiasme, j'ai dit, voilà, je vais rencontrer des gens, il y aura forcément des couillons, et puis même je suis couillon à certains moments. Gainsbourg disait que la connerie était une décontraction de l'intelligence. J'ai de la décontraction aussi, mais c'est pas grave. J'espère qu'il y aura toujours, dans les gens que je vais rencontrer avec vous, quelqu'un qui me rappellera à ce moment-là. Allez Sophie, bois un coup, ça va te faire du bien et garde le moral. Voilà. Donc merci d'être là ce soir et de participer à cela. Moi c'est Brigitte. Je suis là. Pourquoi tu es là ce soir? Pourquoi je suis là? Voilà. Alors c'est l'enthousiasme. J'adore cette énergie. D'abord l'enthousiasme du commencement. On est en train de commencer quelque chose. Ça c'est une énergie fabuleuse où tout est possible. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Je suis là parce que je crois profondément que tout est possible. Et que j'aime la beauté aussi. Et la beauté de la nature humaine. Et profondément. La caméra. Moi, je m'appelle Marina, et voilà, on a des enfants, on a des petits-enfants, et on n'a pas envie de leur laisser ce monde-là qui prend le dessus et qui est complètement corrompu. Voilà. Donc si on peut faire quelque chose, on le fait. Nous, on fait déjà partie, par exemple, du MSF, Marseille, où on a besoin de monde aussi, parce qu'on n'est pas très nombreux. Voilà, c'est un peu plus international, forcément, mais c'est quand même une petite goutte. On aime beaucoup aussi le Colibri, on a vu le film Demain, tout ça, on s'aperçoit que quand même ça bouge pas mal, on fait partie d'une AMAP, voilà, on fait des choses, on essaie de consommer local, on consomme local, on n'essaie pas, on le fait.
Et tout ça, c'est des petits chaînons, des petits maillons qui vont faire une chaîne. Et voilà, je voulais me rendre compte un petit peu de ce que ça donnerait sur Marseille. Voilà. Plus ça. Et puis bon, c'est pas le nombre qui fait aussi la qualité. En même temps. Voilà. Bon, Colette, je suis contente d'être là, moi. Voilà, déjà. Ma venue, en fin de compte, a été une coïncidence sur Facebook, où je suis arrivée sur cette page. Je ne me rappelle même plus comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Je me suis attardée sur cette page. L'idée m'a séduite. Ce qui m'a séduit, c'est que, en fin de compte, moi, j'ai voté. Je suis contente de pouvoir voter. Bon. Parce qu'il y a des pays où on ne peut pas voter, et en tant que femme, on ne peut pas voter aussi dans certains pays. Donc ça, pour moi, c'est important. Mais à l'heure actuelle, ça fait depuis plusieurs temps que je vote pour le moins pire, ou par défaut au niveau de ce que j'ai devant les yeux. Et à l'heure actuelle, tous ces messieurs et toutes ces dames ne m'attirent absolument plus. Donc, et en même temps, je veux avoir un rôle dans la cité. Voilà. Donc c'est ça qui a retenu mon attention. La deuxième chose qui a retenu mon attention, c'est que c'est le début. Que dans mon passé professionnel, j'ai fait beaucoup de choses de démarrage. Bon. Et c'est cet esprit de curiosité qui me masticote, je dirais. Donc, je vais voir cet esprit de curiosité, comment il se manifeste au fur et à mesure de cette construction de cette maison. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci. Donc bonjour, Philippe, donc je suis mari de Colette. Je suis venu là aussi parce que j'ai envie de voir évoluer un peu le recensement des gens qui sont un peu à l'écart, surtout créer des choses. Je suis pas un faiseur, mais je suis un créateur, moi. Donc c'est ça qui est intéressant dans le démarrage de quelque chose qui va rassembler les gens, et surtout les gens qui sont un peu mis à l'écart. Moi, je suis un fonctionnaire, je suis un victime de toute cette bureaucratie et de tout ça. Donc c'est un peu ça qu'il faut faire bouger. Et voilà. Alors, je m'appelle Abdès, je suis créateur d'un projet associatif contre la pollution des mégots. Vous en avez tous marre, ça c'est une pellicule photo, un boîtier. Donc on récupère ça, on récupère des capsules de bouteilles de bière qu'on intègre à l'intérieur. Ça permet aux fumeurs même pas d'écraser en fait, parce que les gens nous disaient que quand on écrase ça fait de l'odeur dans les mains, donc là c'est tac, on ferme, 12 secondes c'est éteint. Ça tient dans la poche, c'est hermétique, pas d'odeur. Et donc moi je suis content d'être là. Je suis content d'être là. Je voulais. Sophie, j'ai entendu parler c'est Sophie, c'est ça. J'ai entendu parler de ras-le-bol, et ben moi aussi j'avais vraiment un ras-le-bol. En fin de compte, le projet que j'ai monté, ça m'a enlevé toute cette haine un peu que j'avais pour les gens qui vous mettent le ras-le-bol. Donc je suis bien content d'être là parce que je me dis quand même qu'il y a des gens. Tout seul sur les plages, à ramasser tout seul des mégots, je ramassais 1000 mégots par jour. J'ai écrit tout ce que je faisais et après le projet est venu tout seul. Donc maintenant ça commence à venir, c'est super, je suis super content de me lever le matin pour ça. Bon, c'est pas politique, c'est sûr, mais quelque part si. Quelque part, c'est citoyen. Moi je me sens vraiment bien, je pense que je mets ma petite pierre à l'édifice. Donc voilà, je suis super content de me lever tous les matins pour ça. Et qu'est-ce que tu en fais des mégots? Ça se recycle. Ça se recycle. Il y a des procédés de recyclage maintenant qui sont là, où on récupère le plastique qu'il y a dedans et puis il est réintroduit dans le marché. En plus les procédés de recyclage ils arrivent là. Parce qu'en fait ça fait pas très longtemps qu'il y a eu des recherches là-dessus et maintenant il y a d'autres procédés, il y a du recyclage en briques, il y en a qui font du papier avec, parce que c'est hyper dangereux. C'est un des produits, je crois que c'est le 8e produit le plus dangereux
qu'il y a dans la nature. Donc je suis bien content d'être là, puis j'espère que ça va continuer. Je serai pas là tous les jeudis, ça c'est sûr, parce que moi en ce moment je suis plein de boulot, parce que ça commence à marcher, on commence à être écouté, et je peux vous dire aussi que Marseille est quand même une ville où il se passe plein de choses au niveau de l'initiative. Et bien donc voilà, vous savez comment je m'appelle, Carole. Et je suis en pleine reconversion professionnelle, ce qui m'a donné du temps pour m'intéresser à certaines associations où j'ai rencontré Agnès, Sylvie et Abdès. Et un petit peu comme Colette, marre de voter pour rien en fait. Et puis c'est très important en tant que femme qu'on garde notre droit. Donc si à notre petit niveau on peut être le petit colibri et garder nos droits, ça peut être très bien. C'est déjà très bien. Voilà, c'est tout. Ouais. Alors moi Myriam, donc fumeuse, je suis arrivée à un point où aux dernières élections régionales, je n'ai pas voté. Et c'est quelque chose qui pour moi est un énorme problème parce que mon grand-père s'est battu pour que nous puissions voter. On a toujours voté. Ma grand-mère était extrêmement fière d'avoir été une des premières femmes à voter après la guerre. Et c'est moi j'ai toujours eu un esprit politique et alors c'était pas un engagement parce que j'ai jamais voulu être encarté, mais pour moi c'est extrêmement important. Et je vais quitter Marseille pour vivre une grande partie de l'année, donc dans quelques années, mais en tout cas une grande partie de l'année en Ardèche ou dans un petit village. Et là je me dis que je pourrais, ça serait un peu plus à mon échelle et je pourrais un peu plus m'investir. Et j'ai énormément envie de m'investir dans le quotidien du citoyen, mais pas dans une ville, parce que je ne me retrouve pas dans Marseille. J'ai essayé par 2 fois de monter un projet dans mon... Alors j'habite le 11e arrondissement, près de la Valentine, à Saint-Marcel pour pas le nommer. J'ai essayé par 2 fois de monter un projet avec la mairie, et ça a été un échec cuisant. Alors le premier projet, c'est parce qu'en fait je suis une très très grande liseuse. Je suis lectrice. Je pensais à liseuse à cause de feuseuse. Oui. Mais je lis énormément et j'ai des tonnes de bouquins. Sauf que... Et là, je me suis dit, la mairie, ils doivent avoir dans les écoles, dans les maisons pour les vieux, les maisons de retraite, etc., etc., il doit y avoir des besoins de bouquins. Bon. À l'époque, il n'y avait pas encore la girafe sur la canebière. Et j'avais trop de livres pour ça. Et en fait, le maire, génial, extraordinaire, venez donc me voir, et on s'est vu une fois, et on s'est vu 2 fois, on va venir vous chercher, ne les amenez pas à la mairie, c'est trop lourd pour vous, ma pauvre dame, et on va venir les chercher, c'est vous, et donc premier rendez-vous est pris, 2e rendez-vous est pris, 3e rendez-vous est pris, à chaque fois c'était annulé, annulé, annulé. Et finalement, dans un petit village des Vosges où j'ai une cousine, elle est venue me chercher mes 8 paquets de bouquins, et à la bibliothèque du village dans les Vosges, c'est parti. 2e problème à Saint-Marcel, il n'y a pas de marché. Or, moi, je viens de la région parisienne où j'avais un marché à côté de chez moi. Et moi, aller acheter des légumes au supermarché, non. Et donc, j'ai proposé, parce qu'il y a un espace à Saint-Marcel qui est inoccupé, j'ai proposé qu'il y ait un petit marché hebdomadaire. Et c'est marrant parce qu'avant les élections municipales, ça a été un super projet. Tout le monde était d'accord pour l'endroit, pour le jour, pour contacter les producteurs locaux, pour faire venir des marchands d'aubagne, de plans de campagne, parce qu'il y a le marché paysan, etc., etc. Et après les élections. Et donc voilà, c'est tous ces échecs qui me font dire que ça, plus le problème de vote, plus tout ça, j'ai envie de faire quelque chose. Ce que je vous conseille, si ça vous dit, c'est d'aller voir un site d'une mairie, qui est un petit village de la Drôme, qui s'appelle Saillant. S-A-I-2-L-A-N-S. Et en fait, vous regarderez ce qu'ils ont fait. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Quelle a été la démarche de ce village? C'est un village de 1200 habitants, donc l'échelle Marseille, pas possible, mais l'échelle plus petite. Alors c'est pour ça que je pense au local, je pense à plein de choses. Et voilà ce que j'ai envie de faire. Et je me dis que c'est un début pour moi, ça me titille, j'ai envie de faire quelque chose, je sais pas quoi, je sais pas où je vais. Peut-être que je vais avoir besoin de vous, peut-être que vous allez me donner des idées. Là, j'en ai une énorme qui m'a passionné. Donc, je vais sûrement te recontacter. Mais voilà. Et je ne suis pas une faiseuse, mais je suis une demandeuse. Voilà. Oui, mais faiseuse, j'ai pas de... Enfin, voilà. Une envie de faire. Ouais, une envie de faire. Voilà. Très rapidement, parce que je vais faire le prochain café. Avec la Maison des Citoyens à Marseille. Donc le 30 novembre dernier, en même temps que la COP21, j'ai créé Marseille Vert, je vous en reparlerai,
Marseille Vert, c'est vraiment une société de communication qui veut inciter les entreprises à faire un geste vert quand elles travaillent et qui réunit les associations, les particuliers. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu les filles avec qui on fait du ramassage avec Eddie. Marseille Vert, on en reparlera. En tout cas, c'est une initiative qui collait très bien avec la Maison des Citoyens. Et puis aussi, comme tout le monde a un peu dit, cette espèce de nausée de tout ce qui se passe au niveau politique qui est vraiment ras-le-bol. Et voilà, et c'est un truc joyeux qui est citoyen, ça correspond exactement à l'état d'esprit de Marseille Vert dans lequel je suis. Donc voilà. Merci. Je m'appelle Nicolas, je suis chef d'entreprise depuis longtemps et je suis en pleine révolution intérieure avec la prise de conscience des problématiques écologiques. Et je m'intéresse aussi énormément aux problèmes de démocratie et il y a des choses, des conférences. Je vous invite à prendre connaissance de conférences de Dominique Bourg sur internet, sur YouTube. Vous pouvez avoir des conférences qui sont absolument extraordinaires. Dominique Bourg, B-O-U-R-G. Il va passer dans 15 jours à... Il est en train de parler de ça. Voilà. Il passe à Aix-en-Provence. Oui, voilà. Et puis il passe à Aix-en-Provence, il fait des conférences. C'est lui qui a créé Marseille demain. Qui sont très très importantes à écouter. Et je pense, moi, ce qui m'intéresse dans son programme, c'est le côté démocratie, participative, les votations un peu sur le principe de ce qui se passe en Suisse, tout ça. Tout est bien expliqué dans le film demain. S'il y a encore des gens qui n'ont pas vu ce film, exactement, c'est vraiment pas possible. Voilà, il faut vraiment aller voir ça. Et derrière, voilà, je vais essayer. Alors, ce mouvement-là, il peut parfaitement intégrer ce que je vais essayer d'initier avec le monde universitaire. Parce que le dernier mouvement important qui s'est passé dans la société française, pour moi, c'est l'universitaire, c'est les étudiants. Le dernier mouvement important qui s'est passé dans la société française, c'est mai 68. C'est la seule. Alors, la loi travail. Non, mais. Ouais, mais enfin, le dernier. Les étudiants n'étaient pas dans la rue pour le travail. Non, moi, ce que tu rigoles. Pas assez. Bien ça, Charles. Mais pas assez. Sinon, on n'en serait pas. Elle ne serait pas passée. Mais le problème n'est même pas, finalement, pour moi, de savoir comment changer la Constitution. Il est simplement de demander à ce que on arrive à établir une constituante, voilà, à travers le cas. Une fois qu'on imposera la création d'une constituante, après... La clé est là, c'est tout à fait possible, mais c'est tout à fait... C'est un vaste sujet, un vaste programme, voilà. On croit que c'est un truc énorme, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. La Constitution, la 5e République est très bien verrouillée. Ça va être très compliqué de la changer. Oui, mais la modification du système constitutionnel en France, c'est épouvantable à imaginer. Alors moi j'ai toujours été attiré par l'humain, donc au niveau professionnel je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs, donc ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est tutelle et curatelle. Donc mon principe c'est de rendre service, de laisser personne sur le côté. Et avec ce que j'ai vu sur Facebook avec Alexandre Jardin, donc, où il parlait de mettre l'humain devant, donc ça m'a sensibilisé. Et c'est vrai qu'au niveau politique, ça serait bien qu'on parle plus de critères humains plutôt que de critères économiques. Voilà. Je pense que si on met d'abord l'homme, les chiffres après iront avec. Ils iront tous à lui. Voilà. C'est tout. Merci Jean-Basile. Bon, je m'appelle Dominique. J'ai appris, je travaillais, je suis scénariste pour la télé, France Télévisions entre autres et la télé. Et j'ai appris donc à 50 ans que j'étais vieille, has-been et tout ça. Donc j'ai plus eu de boulot. Et là, il a fallu que je me recrée un autre univers, que je me remette en question. Ça a mis du temps. Je suis partie faire 300 km sur le chemin de Compostelle et j'ai appris la notion du mot bienveillance. Qui, je le connaissais bien sûr, mais il y avait des choses qui m'échappaient.
Et donc voilà, donc ça fait plusieurs années que je vote blanc parce que nos mères, grands-mères se sont battus pour qu'on vote, je vote, mais j'ai plus rien à dire. J'ai pas de religion, j'ai pas de parti politique, j'ai rien, je crois en rien. Et voilà, et j'aimerais bien accrocher avec des gens, des choses, pouvoir parler, pouvoir avoir des avis qui sont pas forcément être contre quelque chose, mais être pour quelque chose. Je m'appelle Vincent, je suis agent hospitalier, je suis photographe indépendant depuis 25 ans et bon, j'ai fait pas mal de trucs, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-femme, il n'y a pas de tout ça. Moi, les gens, je les ai côtoyés pendant des années, tu vois, mon collègue à côté, il travaille dans le domaine de l'être humain, moi j'ai travaillé dans le domaine de l'être humain aussi. Et puis voilà, moi, chez moi, je pense que je suis là pour faire quelque chose sur Terre. Je suis pas là pour me dire, bah tiens, merde, c'est con, on aurait pu. Ben non, moi je peux. Tu vois que tu t'es pas lassé de l'être humain. Tu cherches encore. Eh oui, mais c'est bien ça sûr, qui est beau. parce que c'est une quête éternelle. Et puis de toute manière, comme je disais encore ce matin à mes camarades de travail, j'ai dit le combat permanent, c'est toute notre vie, c'est pas aujourd'hui, ça s'arrête.